Bonjour à toutes et à tous, c'est Chot Yoda. Voilà, donc ce coup-ci c'est une petite vidéo pour faire un récapitulatif de tous ceux qui sont un peu avec des points d'interrogation, un peu sceptiques sur les nouvelles armes et les nouvelles armures, et amélioration de l'armure qui peut arriver sur les prochaines mises à jour par rapport au serveur coréen. Donc voici, ça c'est mon Vango, level 42, avec une arme, je dirais, je la classifie dans la catégorie dragonite, car dans ces spells, euh, certaines de ces spells font sortir un dragon, donc c'est assez pas mal. Donc au niveau des armures, on est sur un Luc. Euh, Certains ont cette armure, donc ils pourront l'améliorer au grade 7 qui donnera ça, très exactement. Puis, hop, je vais y arriver. Puis viendra par la suite les armures de distance, très jolies aussi. On va swap sur les Kara, on va regarder aussi. Donc il me semble que c'est armure d'elfe noir, donc qui évoluera en armure d'elfe noir suprême, je dirais. Voilà, on va voir celle de Van Gogh aussi. C'est sur l'armure Berserker. Hop. Très badass, très mastoc, très joli. Donc, et le dernier champion qui vient d'arriver, elle s'appelle Lily. Je vous la montre de suite. Elle est là. Voilà. Ceci est un nouveau champion que l'on aura sur nos prochaines mises à jour. Elle est dotée d'une lance, une lance très puissante. Elle est beaucoup basée sur l'attaque, donc sur le coup critique, sur le vitesse et coup critique. À ce que j'ai remarqué sur des stuffs qui sont sur le serveur coréen. Donc à mon avis, voilà, je vous montre juste les stats. Les 50%, c'est le taux de coup critique. Donc c'est comme l'armure de Van Gogh. Euh, et ça sera sur une armure full critique qui donnera bien sûr ce costume magnifique que l'on peut voir. Donc je reviens sur le Luc. On va swap sur les armes directes. Les armes qui donnent voilà, des armes classifiées dragonite, car voilà, on peut voir sur le petit, là sur ce côté là, des petits dragons qui sortent. C'est pas mal. Certains spells donnent des buffs et des buffs, c'est-à-dire à peu près les deux en même temps. Ça c'est une arme, voilà, cela on les connaît, les armes magiques. Et je vais vous montrer aussi, vite descendre. Ah, celle-là c'est une nouvelle arme, me semble-t-il. Non, c'est dans celle-là. Celle-là qui fait augmenter l'attaque ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, notre petit arc qui est très attendu par certains et qui est très joué sur les serveurs coréens. C'est l'une des meilleures armes. D'ailleurs, c'est conseillé sur le jeu d'avoir cette arme-là. Sur Kara, on va swap directement sur les armes. Voilà, pareil. Les Katars. Des Katars de Dragonite, on va dire ça. Là, on va dire c'est des H, double H. Et on va descendre. Nous allons arriver à y arriver. Ça, une autre arme ou pareil que celle de Luc, de la hache. Et voilà, arme de distance pour la Kara, très belle. Le Van Gogh, très grosse hache. Et quand je dis très grosse, c'est que là, vu comme ça, en jeu et sur sur la page d'accueil, ça fait vraiment gros. Donc moi j'ai celle-là. On va voir un peu les spells. Donc 7
cette compétence et n'est pas une compétence de buff, c'est une compétence d'attaque et de buff en même temps qui va faire surgir cette attaque-là, qui va faire surgir un dragon et pendant à peu près 15 secondes, vous allez avoir un buff un buff d'attaque et très puissant que j'adopte d'ailleurs. Donc on va descendre et pour regarder je vais y arriver. La dernière arme. Voilà. Je vais vous la montrer. Je l'ai en ma possession. Je vais pouvoir vous le montrer en direct. Donc là, voilà, ça c'est mon champion. Désolé du temps de chargement, mais vu que c'est sur le serveur coréen, ça va. Il y a une bonne connexion, je trouve que ça va assez vite. Donc, on peut voir que sur cette arme là déjà que j'ai d'équipée, on peut voir le +3. Le +3, ça va être une amélioration en plus que l'on va avoir, j'espère, très bientôt sur le serveur européen qui claque vraiment parce que ça augmente l'attaque énormément. Donc là, je vais équiper la hache. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, elle rentre même pas dans l'écran. C'est pour vous dire tellement que ça fait énorme. Voilà, ça rentre pas à l'écran. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, je vais vous montrer quelque chose. À prendre avec des pincettes cette vidéo, car certaines choses ont été améliorées, sont revenues à la normale. Vous voyez bien que là, en haut, là, voilà, il y a les pierres qui sont revenues. Peut-être qu'elles reviendront un jour, nous aussi, mais peut-être pas. Il y a des nouvelles capes que je vais vous faire voir, notamment celle-là, qui donne le up de 500, c'est l'attaque ignorant la défense. Le premier stat, c'est la défense, et le deuxième stat, c'est, si je me trompe pas, de la vitesse d'attaque. Moi, je sais plus. Donc voilà, cette carte-là est une carte de limit break. Je ne vous apprends pas ce que c'est, mais sachez que les orbes n'existent plus. Oui, j'ai cette bague. Je l'ai en récompense. C'est comme celle-là, celle que nous avons, sauf que voilà, elle est rouge. Allez savoir pourquoi. Je sais pas. Voilà, donc à peu près ce que j'ai. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer. Les ailes. Alors, je vais les mettre. Je vais enlever mon stuff. Non, je vais enlever. Je vais équiper mes ailes. J'ai des ailes noires, c'est des ailes d'attaque. C'est très très beau. Donc directement là, je vais swap sur un autre champion. Je vais vous montrer un petit peu. Là, vous avez bien vu que mon champion a un costume. Certains costumes sur le serveur coréen peuvent être achetés avec des cristaux. Sachant que toutes les récompenses des donjons et des donjons d'aventure sont vraiment hallucinantes. C'est vraiment what the fuck, quoi. Donc là, on a swap sur ma Kara. Je suis en train de l'améliorer petit à petit. J'ai deux armes très puissantes avec déjà des bons stats. 9,4% de temps de recherche de dégâts de compétences en plus, 50% de dégâts critiques et 2360 d'attaque en plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc après on voit bien 5985 d'attaque, 12,5% de vitesse d'attaque et 1,74 d'attaque par seconde. J'ai une cape, des ailes,
On va lui mettre les ailes, on va lui montrer. On va juste lui montrer, voilà. Voilà ma Kara. Très jolie. Avec un costume, évidemment. Bon, temps de chargement, toujours. Pas plus dire. Voilà. C'est très très joli en jeu. En jeu, c'est vraiment... ça donne bien, quoi. On va swap directement. Bon, mon Luc, après voilà, je vous apprends rien. Un Luc, voilà. Mais ce qui est très intéressant, voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, déjà, j'ai deux armes dragonites sur deux lances dragonites. Donc là, je vais up celle-là et prendre celle-là. Car sur celle-là, il y a déjà un substat 930 d'attaque en plus et 45% de critique en plus. Alors que celle-là, bon, elle a du critique 45%, mais les deux autres substats, c'est de l'attaque élémentaire. Ce qui ne m'intéresse pas du tout, car je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Elle passe, je dirais qu'elle passe bien. Elle fait un peu fragile, mais la lance qu'elle cache derrière, si elle te la met dans le... Hein, voilà. Ça doit faire mal. Bref. J'ai voulu vous montrer, voilà. Au niveau du PVP. Donc je ne fais pas de PVP, j'attends vraiment d'être optimum pour pouvoir m'envoyer et faire récupérer un maximum de récompenses. On va aller directement voir les gros, voir les bigs. Donc on peut voir que déjà je vais prendre le deuxième parce que c'est le deuxième qui m'intéresse. Le deuxième, voilà, il a déjà l'armure grade 7. Si je me souviens bien, c'est Celestia. Celestia a, il me semble, ce set d'armure. Et vous voyez, voilà, c'est vraiment hallucinant, quoi. 35 000 35 000 de défense juste sur la tête, sur le casque. On peut voir que les up, alors il y a une mise à jour très récente qui permet de up les armes plus 10. Avant c'était plus 5 maximum, maintenant c'est plus 10, c'est-à-dire vraiment que c'est OP. Et sachez que le... Ah, je vais y arriver. Les stats qui sont écrits en haut, c'est-à-dire là, ils ont tout revérifié. Je sais plus quoi correspond à quoi, parce qu'au tout début, là, la troisième ligne, c'était la défense plus la vie, donc ça passait. Après, alors, dites-vous que ça en bas à droite, ça c'est la vie, ça c'est la défense brute. Regardez, voilà, ils n'ont aucune attaque élémentaire. Lui, bon, il a un stade bidon. Voilà, ça doit être bien le seul stade bidon qu'il doit avoir. Voilà, il attend de le swap. Alors, on va aller sur un autre. Vraiment, comme quoi les défenses et attaques élémentaires à l'avenir, comme je dis toujours, parce que vu que c'est ma première vidéo avec la fusion, apprendre avec des pincettes, vraiment. Sur non, lui il est pas bien. Sur notre serveur, le swap de stats se fait avec des points que l'on gagne dans les arènes. Sur le serveur coréen, c'est avec des pierres que l'on gagne quotidiennement et en récompense bidon comme ça. Alors que vraiment sur le nôtre, on a le swap, mais créé d'une autre façon. Donc apprendre avec des pincettes. Voilà, là c'est une Kara très optimale. Regardez-moi ça. Aucune attaque, aucune défense élémentaire, aucune attaque élémentaire. Ici c'est l'attaque ignorant la défense, elle est full attaque défense. Là ici nous avons le taux de coup critique.
Ça, je sais plus. C'est. Je sais plus. Le critique. Les dégâts de compétences. Ça, c'est la régénération, il me semble. Et je sais plus. Les dégâts moins. Et je sais plus. Bref, voilà, elle est OP. C'est une Kara vraiment joyeux Noël, quoi. Tous les jours. Ah oui, on va revenir sur la Kara. Autant être sur elle. Oui, vu comme elle est habillée, autant être sur elle. Mais autant revenir dessus. Car, regardez, en bas à gauche, là, il y a des runes. Les runes servent à augmenter l'attaque ou la défense. Là, bon, là, c'est une rune défensive. Après, nous avons une rune attaque. Je sais pas ce qu'elle apporte en plus, mais le stade principal, c'est de l'attaque. Et sur la troisième, c'est de l'attaque. Et du taux de coup critique, il me semble. Non, ça c'est du dégât de compétence. C'est le dégât de compétence que l'on a ici. Voilà, c'est le même stat. Donc voilà, à peu près voilà, regardez que tous les stats là, c'est à peu près positionné de la même façon que sur le serveur européen. Donc pour moi, ça a été facile pour m'y retrouver. Tac, on va revenir en arrière. Alors sur le serveur coréen, il y a du PVP en temps réel, des groupes en raid en temps réel. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre en plus? Il y a au niveau des reliques, les reliques sont cumulables et par catégorie. C'est-à-dire que je peux en envoyer plusieurs en même temps. Alors que sur notre serveur, c'est que une par une. Ce qui est un peu nul. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Et aussi, ouais, il y a un système de craft. Un système de craft qui va vous permettre à partir d'une arme de base ou une armure de base level 30. Voilà, donc là, je vais prendre aussi une arme de raid sur la Lily. Elle s'appelle Lily. Donc il faut, vous voyez, il faut 7 armes level 30 plus regardez, il faut, voilà, ça, c'est plein de petits éléments, des éléments, je sais plus comment dire ça, bref, pour pouvoir faire du crafting, de l'assemblage, pour pouvoir avoir des armes rares à choper, en quelque sorte. Et voilà. Là, on a le swap d'armes, je vais vous montrer. Voilà. Là, il faut des pierres. Voilà. J'en ai 49 sur 50. Ce qui est ballot. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour des nouveautés vraiment qui, je pense, peuvent arriver sur sur les 2-3 prochaines mises à jour qui vont arriver. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et merci à vous.